Petit 3, taux de change à terme ou taux de change au comptant. Pourquoi le marché d'échange au comptant peut coexister avec le marché d'échange à terme? Pourquoi tous les agents économiques ne choisissent-ils pas soit le marché d'échange à terme, soit le marché d'échange au comptant? C'est parce que, en réalité, euh, les deux offrent des possibilités de gains pratiquement similaires. Si tous ceux qui vont sur le marché d'échange au comptant étaient perdants et que tous ceux qui sont sur le marché d'échange à terme étaient gagnants, le marché d'échange au comptant aurait disparu. Parce que les deux offrent des gains pratiquement similaires, il y aura autant de gens sur le marché d'échange au comptant que sur le marché d'échange à terme. Parce qu'en réalité, tout ce qui a un rapport avec l'avenir fait intervenir le taux d'intérêt. Donc finalement, l'écart qui va exister entre le taux de change à terme et le taux de change au comptant va dépendre essentiellement du différentiel d'intérêt entre les deux pays concernés, le différentiel international du taux d'intérêt. Parce que si le différentiel d'intérêt est grand et que finalement le taux de change à terme était égal au taux de change au comptant, tout le monde choisirait automatiquement le pays où le taux d'intérêt est plus élevé. Et il n'y aura personne pour placer son argent dans le pays où le taux d'intérêt est faible. Donc, il faut donc que les deux agrégats évoluent de la même manière pour donner les mêmes possibilités de gains tant à ceux qui investissent sur le marché d'échange comptant que ceux qui investissent sur le marché d'échange à terme. Donc, l'écart international des taux d'intérêt va régir réellement l'écart qui va exister entre le taux de change comptant et le taux de change à terme. Donc, voilà la philosophie de la coexistence des deux types de marchés, le marché de change au comptant et le marché de change à terme. Maintenant, nous allons voir en section 2 l'offre et la demande de monnaie ou l'offre et la demande de devises. Dans cette section, nous allons voir essentiellement les trois principaux régimes de change, à savoir le régime de change flexible ou flottant, le régime de change de parité fixe, le régime de parité fixe ou de taux de change fixe. Et ensuite, une combinaison des deux qu'on appelle le régime de change semi-flexible ou semi-flottant, ou plus techniquement, les zones de Williamson. Voilà, donc maintenant, nous allons définir d'abord les trois régimes de change et ensuite voir comment l'offre et la demande de monnaie vont affecter l'économie des pays concernés. Qu'est-ce qu'un régime de change flexible? Sur le régime de change, quand un pays adopte un régime de change flexible, le gouvernement ou les pouvoirs publics monétaires ou le gouvernement n'intervient pas sur le marché des changes. Ni les pouvoirs publics monétaires, ni les pouvoirs publics, le gouvernement, n'interviennent sur le marché des changes. Il laisse totalement le jeu de l'offre et de la demande de monnaie, c'est-à-dire tous les déterminants du taux de change, à savoir essentiellement les importations et les exportations d'une part, les importations et les importations de capitaux, les importations et les exportations de capitaux et tous les autres agrégats qui déterminent le taux de change. Donc, le gouvernement n'intervient pas sur ces facteurs-là, il laisse le jeu de l'offre et de la monnaie régir le taux de change. Dans ce cas, le taux de change d'équilibre est appelé taux de change réel parce que il est déterminé par le jeu de l'offre et de la demande de monnaie. Ensuite, on a le régime des parités fixes ou taux de change fixe. Dans ce cas, c'est le gouvernement fixe de façon fixe autoritairement
le cours de la devise. Par exemple, on a 1 euro égale à 655,956 francs CFA. Dans ce cas-là, ce sont les autorités monétaires qui ont fixé le cours de l'euro à ce niveau-là. Pour atteindre certains objectifs économiques, les pouvoirs publics peuvent être amenés à fixer le cours d'une devise en termes d'une autre. Dans ce cas-là, on parle de monnaie de marché d'échange administré. Pas administré, c'est-à-dire gouverné, administré, géré par le gouvernement ou les pouvoirs publics monétaires. Donc, en ce moment-là, il peut y avoir un écart entre le taux de change réel et le taux courant, c'est-à-dire le taux de change fixe qui a été décidé par les pouvoirs publics. Il peut y avoir un écart entre les deux, et quand l'écart est positif, c'est-à-dire quand le taux de change courant est au-dessus du taux de change réel, on dit que dans ce cas-là, le taux de change courant est plus élevé. Plus élevé, bon, nous allons voir ce thème-là par la suite, nous sommes en cotation à l'incertain, et quand c'est élevé, c'est que c'est faible. Quand en cotation à l'incertain, quand c'est élevé, c'est que la monnaie, quand c'est élevé, c'est que la monnaie étrangère est forte et la monnaie nationale est faible. Bon, nous allons voir ça sur le graphique tout à l'heure. Donc, il va avoir, comme le gouvernement fixe lui-même le cours de la devise, nécessairement, il va avoir de temps en temps un écart entre le taux de change réel qui, lui, est toujours déterminé par le jeu de l'offre et de la demande de la monnaie, mais le taux de change fixe qui est décidé par le gouvernement va toujours exister, mais comme le gouvernement ne peut pas empêcher qu'il y ait des importations, des exportations, et que tous les autres agrégats continuent d'influencer le marché, il va toujours avoir un taux de change réel. Voilà, donc il va de temps en temps avoir un écart positif ou négatif entre le taux de change réel et le taux de change courant qui est le taux de change fixe dans ce cas-là. Voilà, donc si c'est l'écart, si la monnaie est surévaluée nécessairement, l'économie là va réaliser des déficits de paiement, mais si la monnaie est sous-évaluée, l'économie là va réaliser des excédents de paiement. Nous allons voir cela tout à l'heure avec le graphique qui va suivre. Donc pour ce qui concerne le régime de change semi-flexible ou semi-flottant, nous allons le voir également dans le graphique. Il s'agit de limiter la flexibilité de la monnaie. On considère que la monnaie peut fluctuer librement à l'intérieur de certaines bornes, le plafond et le plancher, mais au-delà du plafond ou du plancher, on considère que le coût économique est trop sévère et qu'il faut intervenir pour ramener le coût de la monnaie à l'intérieur de la zone de semi-flexibilité. Donc nous avons le cas des francs, pardon, le cas des euros français et le cas des euros allemands. Parce que quand bien même les pays ont une monnaie commune, chaque pays continue d'avoir son propre taux de change réel. Donc on a vu dans les années, au milieu des années vers 2013-2014, comment le taux de change, la monnaie, le taux de change grec avait tellement chuté et que la Grèce avait des problèmes de surévaluation de sa monnaie, alors que d'autres pays comme l'Allemagne s'en tiraient très très bien. Voilà, donc maintenant nous avons le cas français et le cas allemand. Voilà. Premièrement, nous allons voir l'illustration du taux de change flexible. Puisque nous avons dit que c'est le jeu de l'offre et de la demande de monnaie qui détermine le coût de la monnaie. Ici, nous avons en rouge la demande d'euros. Pardon, ici, c'est en Afrique, nous avons des millions de dollars et en ordonnée, nous avons le taux de change exprimé en dollars par euro français. Donc, ici, nous avons quand bien même nous avons, c'est le marché des euros français, délibérément, c'est en termes
2 dollars. Ici aussi, ça va s'exprimer en termes de dollars. Donc, finalement, en Afrique, on a des millions de dollars, on a donné des taux de change exprimés en dollars par euro français. Donc, là, on a en rouge la demande ou la courbe de demande de dollars et nous avons deux types de courbes d'offres. Ici, on commence là et ensuite on a une deuxième courbe d'offres de dollars. Voilà. Donc, si nous sommes à ce point-là, nous avons l'économie en équilibre. Pour en ce moment-là, un euro vaut 0,10 dollars. 1 euro vaut 0,10 dollars. Voilà. Donc, c'est l'équilibre et ce taux-là est appelé taux de change réel ou taux de change du marché libre ou taux de change du régime flexible. Quand le régime de change est flexible, le taux de change est réel et il est déterminé par le jeu de l'offre et de la demande de monnaie. Ensuite, nous allons voir la parité fixe. Par exemple, le gouvernement peut fixer le cours de l'euro pour dire qu'un euro sera toujours égal à 0,20 dollars à moins qu'il n'y ait dévaluation ou réévaluation. Donc, quand on ne parle de dévaluation ou de réévaluation que si le taux de change est fixe. Dans les autres régimes de change, peut-être pour le régime de change flexible, il peut y avoir dévaluation ou réévaluation. Mais pour le régime de change flexible, il y a soit appréciation quand le cours de la monnaie nationale augmente, quand sa valeur augmente, et dépréciation quand la valeur de la monnaie nationale diminue. Voilà, maintenant, nous avons ici la parité fixe. La parité fixe, le gouvernement le fixe à 0,20 et ne le modifie que sous certaines conditions. Voilà, donc ce n'est pas le jeu de l'offre et de la demande monnaie qui va déterminer le coût de la monnaie. Voilà, maintenant, il y a le régime semi-flexible. Donc là, on trace au-dessus le plafond qui est à 0,22 et le plancher qui est à 0,18, cette ligne-là, 0,18. Donc, on admet qu'à l'intérieur, le jeu de l'offre et de la demande de monnaie détermine le cours de la monnaie, mais au-delà de ces bornes, on considère que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Il faut nécessairement que les gouvernements interviennent pour ramener le cours de l'euro à l'intérieur de la zone de semi-flexibilité, sinon il risque d'avoir des conséquences dramatiques. C'est ce qu'on a convenu de faire. Donc en ce moment-là, donc un gouvernement va être obligé d'intervenir. Donc ici, si le cours, on a adopté le régime de change semi-flexible et que le cours de l'euro tombe à 0,10, ça veut dire que l'euro s'est fortement déprécié. L'euro français s'est fortement déprécié. On est à ce niveau-là. Et que à ce niveau-là, le gouvernement français pense que ce taux de change ne lui convient pas du tout. Cela fausse ses prévisions économiques et il veut à tout prix ramener le cours de l'euro à l'intérieur de la zone de semi-flexibilité. Dans ce cas-là, à ce point-là, l'offre de dollars est de 300 millions de dollars. 300 millions de dollars. Et si le gouvernement français veut ramener le cours à l'intérieur de la zone de semi-flexibilité, il est obligé d'acheter lui-même sa propre monnaie, qui est la différence entre 300 et 250. Il est obligé d'acheter 50 millions de dollars pour ramener le cours là à l'intérieur de la zone de semi-flexibilité, c'est-à-dire à ce niveau-là, au niveau de 0,20. En ce moment-là, il y a un nouveau équilibre entre l'offre et la demande de monnaie à ce point-là. Voilà, donc généralement la différence est le déficit, la différence entre l'ancienne offre et la nouvelle offre de monnaie est le déficit du compte courant, parce que le gouvernement a été obligé d'acheter sa propre monnaie pour une valeur de 50 milliards contre des dollars. En ce moment-là, en fait, la monnaie est considérée, la monnaie française, l'euro français est considéré comme étant surévalué. Quand sa vraie valeur
c'est-à-dire celle qui est donnée par le marché libre, est ici, alors que la valeur que les autorités, les pouvoirs publics lui donnent est à ce niveau-là, la valeur, sa vraie valeur étant inférieure à la valeur que l'euro français a en réalité sur le marché, entre le taux de change courant, sur le taux de change fixe, donc étant plus élevé que le taux de change du marché libre, on dit que l'euro français est surévalué, c'est ce qui engendre des déficits de paiement. Voilà. Pour l'Allemagne, l'équilibre se trouve à 0,40 dollars pour un euro allemand. Dans ce cas-là, l'équilibre se fixe au-dessus de la zone de Williamson, la zone de semi-flexibilité. La zone de semi-flexibilité est en dessous de l'équilibre. Ça veut dire que dans ce cas, la Banque centrale européenne qui est en Allemagne va vouloir injecter, vendre sa propre monnaie pour la rendre plus abondante afin de faire chuter son cours qui est là, son cours officiel qui est là, pour le ramener à l'intérieur de la zone de semi-flexibilité. Il faut que la Banque centrale allemande ait la possibilité d'injecter sa propre monnaie parce que nous savons que pour créer de la monnaie, il faut que les contreparties varient. Donc, si la Banque centrale européenne est en mesure d'injecter sur le marché 150 millions de dollars, c'est-à-dire la différence entre 650 et 500, en ce moment-là, la Banque centrale a pu ramener le cours de l'euro allemand à l'intérieur de la zone de semi-flexibilité. Donc l'écart aussi entre l'offre de l'équilibre et l'offre créée artificiellement, l'écart va donner ce qu'on appelle l'excédent de paiement, alors que ici l'écart donnait le déficit de paiement. Voilà comment fonctionnent les monnaies. Ici la monnaie allemande, l'euro allemand est sous-évalué puisque sa valeur du marché libre est largement supérieure à sa valeur fixée arbitrairement par les autorités monétaires. Donc voilà ce qu'on peut dire sur les régimes de change et la survaluation des monnaies, et ainsi de suite. Voilà, donc à ce niveau, nous aurons fini ce chapitre et la prochaine fois, nous allons passer au déterminant du taux de change.